si tu n'es pas, entre guillemets, vacciné, tu ne pourras plus travailler, tu ne pourras plus aller en métro, tu ne pourras plus prendre le transport public, tu ne pourras plus aller au restaurant, et ainsi de suite. Mais ça, c'est déjà en filigrane, parce que la IATA, l'Organisation du transport international, disait déjà qu'il fallait envisager la mise en place d'un système qui permettra aux personnes qui sont exemptes de tout risque de transmission virale de monter dans les avions. Donc la question, ce n'est pas la France, c'est général. La question d'un passeport sanitaire, quelle merveille! Passeport sanitaire, ça veut dire individualisation des sujets, reconnaissance du sujet et connaissance de l'état de santé du sujet, ce qui permet merveilleusement bien de pouvoir travailler, produire de bons médicaments et les vendre. Donc plus de secret médical déjà? Mais le secret médical déjà, on peut dire qu'il existe aujourd'hui quand vous avez quand même les règles qui sont appliquées actuellement en France, dans lesquelles toutes les informations médicales de quelque nature que ce soit récoltées à tous les niveaux, pharmacie, labo, doivent être communiquées sur le GIE, la plateforme qui procède au recollement de l'ensemble des informations. Que comme vous savez que l'ensemble de ces informations sont stockées dans les clouds aux États-Unis, pas en France, en Europe, parce que nous ne l'avons pas, et comme vous savez que le 16 juillet, on a annulé ce qu'on appelle le Private Shield, qui est effectivement le règlement signé international entre l'Europe et l'Amérique sur la gestion de données, toute notre vie, la vôtre, la mienne et celle de tous les Français, elle est déjà entre les mains des Américains. Et quand on dit entre les mains des Américains, on dit entre les mains des big data et entre les mains des big pharma, parce que c'est une collusion générale à ce niveau, qui avait déjà bien expliqué, hein, c'est pas moi qui le dis. Vous avez des livres 2015 sur ce qu'est les big pharma et leur grande position au sein du monde en termes de capacité de pouvoir diriger le monde, c'est déjà exprimé, pas par moi. C'est déjà dit depuis longtemps. Alors, quelles sont les actions que vous avez mises en œuvre récemment, les actions juridiques? L'action juridique que nous avons mise en œuvre, c'est une plainte pénale qui a été déposée au parquet de Paris contre X, ce qui veut dire une action pénale qui est en cours parce qu'elle est déposée. Moi, je ne sais pas si le parquet a déjà ouvert une instruction ou pas, on n'est pas nécessairement informé, mais aujourd'hui, la plainte est en cours. La plainte, il y a le dépôt qui a été fait par Réaction 19, qui représente aujourd'hui 40 000 adhérents, mais vous avez déjà 1800 personnes qui se sont associées individuellement à la plainte. Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup, mais ça change beaucoup parce que c'est un message. Ce n'est pas Bouza Carlo, avocat dans sa vie professionnelle et président de Réaction, qui décide dans son petit coin. Aujourd'hui, il y a une décision qui est prise au niveau associatif, et en plus, vous avez déjà 1800 personnes qui se sont associées à la plainte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas le petit complotiste anti-vax, parce que je suis ni complotiste ni anti-vax, je suis un avocat de profession et quelqu'un qui ne fait que du droit. Et j'attire votre attention sur le fait que ceux qui critiquent parfois ma personne, très bien, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, sur le contenu de la plainte, sur le contenu de l'acte que nous avons fait, sur les infractions que nous avons visées, parce que la plainte est publique, vous pouvez y accéder, n'importe qui peut accéder. Elle n'est pas privatisée pour les adhérents. Eh bien, on peut aller voir les infractions. Et parmi les infractions, il y en a une qui s'appelle l'extorsion du consentement. L'extorsion du consentement, c'est quand vous n'avez plus la possibilité de décider de votre chef si assumer ou pas assumer une thérapie génique, parce qu'il ne s'agit pas de vaccin. Ça, c'est un euphémisme. Ce sont des thérapies géniques. Un vaccin, c'est cultivé, un virus, une bactérie, ensuite on l'injecte, mort, et on provoque ce qu'on appelle l'immunité par les anticorps. Alors que là, nous avons un ARN messager introduit à travers une piqûre qui va ensuite entrer dans le corps et rentrer dans la cellule d'une personne à travers ce message d'ARN qui servira à empêcher au virus de se reproduire. C'est les fameux nouveaux vaccins.